Depuis que tu es partie, femme de mes rêves, depuis que tu es partie avec ta vie de fève, une moitié de mon être s'est éteinte tout doucement. Sur les bords de la fenêtre, enrobée de serpents, évidemment. Les roses sont desséchées. D'un éminent clin d'œil adressé aux pigeons affamés, chantant encore ce réveil du coq qui rougit mon cœur. Les enfants du silence, poursuivis par la chaleur, marchent sur la voie immense, ont tellement soif de liberté et échangent bien leur âme contre un vieux bateau, sans garantie de bonheur. Merci. La rue Simard. Dans ma petite chambre de la rue Simard, je regardais avec inertie ma vie qui part. Ma vie qui part dans un monde de bagarre, sous les regards d'un monde qui s'égare, un monde d'insouciance qui nous sépare. Car je sombrais seul dans mon coin, à l'écart. Ne pouvant plus supporter ce monde, je me bats, je pleure, je sanglote, seul, loin des regards de ceux qui enfoncent le clou. Je tiens debout, je tiens tête face à ceux qui ont enfoncé le clou. Je reste debout pour éviter le tout. Ce tout serait profond et grand comme le monde, un monde indigne, indifférent, qui se réjouit de mon malheur et de ma tristesse profonde. Aujourd'hui, je les vois de loin, ceux qui ont ri du malheur odieux qui a traversé ma vie. De ce tout, avec grâce, j'en suis sortie. Merci. Où c'est malheur, où c'est parti, on va compter, bref, un rassemblement, pour me connaître ça, triver, vieux frère mieux, à goyer. Bref, un rassemblement, pour me connaître ça, triver, famille mieux, à goyer. Adieu, vieux frère mieux, nous tombons dans des blossailles. Adieu, mes frères mieux, nous tombons dans des blossailles. Le nouveau Barbès. Adieu, Vano, on ouvre un bar nouveau. Là où se plaçaient les bars jumeaux. Dans les bars jumeaux à Barbès, les gens prenaient des petits coups, des dérapages qui les poussaient à bout. Un lieu de rencontre et d'ivresse. Même ceux qui avaient peu de sagesse, un lieu où on pouvait boire debout. Viens, on va manger des châtaignes, loin de l'avenue Montaigne. C'est là, dans les bars jumeaux, qu'on vient guérir ces maux. On va dans les bars jumeaux, on ne se fait pas de cadeaux. On ne boit pas que de l'eau. Avec les gens de château d'eau, où l'on pouvait noyer son chagrin. De l'aurore jusqu'à l'aube du matin. Merci. Poison pour mon cœur, nulle potion pourra le guérir. Ce poison ne me tuera pas, mais éternellement restera en moi. Mais si tu le partages avec moi, cela se transformera en antidote et me guérira. Puis une autre. J'en ai marre de la vie, plus rien ne va bien chez moi. Je suis de religion musulmane, mais ce n'est pas ça qui me fait mal. C'est mon père qui ne me comprend pas. Il me demande de ne
ne plus respirer, mais cela est dur pour un être humain. Que dois-je faire pour le convaincre que je ne peux plus vivre comme ça? Est-ce la vie pour toutes les jeunes filles ou je suis la seule malheureuse maltraitée? Mais en tout cas, je ne me laisserai pas faire. Je recoudrai mon chagrin, je recommencerai une nouvelle vie. Je ne craindrai pas qu'ils me mettent à la porte, car je trouverai bien un abri. Je suis allée chercher très loin dans l'imaginaire de l'être humain. Et j'ai pensé la rose comme au début une friche. Et j'ai dit la friche n'a pas toujours existé. Il y a eu la rose. La rose, elle porte un imaginaire de perfection, mais elle est vulnérable, elle est fragile. Pourtant, l'être humain la cultive, lui laisse une expérience dans sa vie. La friche, c'est la symbolique de l'ancien, et peut-être du plus ancien. La nature sans contact. L'un à l'autre, un peu comme on offre cette fleur. D'un homme à une femme, de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Du non-dit à la reconnaissance. De la friche passe la transmission à la culture. La rose porte un imaginaire déterminé, long, plus long peut-être que l'histoire des hommes. La friche n'a pas toujours existé. Voilà.